ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. en toutes circonstances, je serai comblé car tu es. Je n'ai que toi. Nous sommes là pour te célébrer, Jésus, toi le lion de la tribu de Juda. Nous voulons te glorifier en ce lieu. Nous voulons te donner toute la gloire que tu mérites en ce lieu. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur amoureux de toi. Oh, me voici, Père. Me voici, Père, en ce lieu. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Oui, je m'attends à toi, Père. Je m'attends à ta présence. Je m'attends à l'onction. Je m'attends au miracle. Je m'attends à toi, mon Dieu. Oh, oh, oh. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé, le cœur assoiffé de toi, le cœur assoiffé de toi. Je viens, oui, je suis là, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Oh oui, viens. Oh oui, viens. J'ai besoin de toi pour mon foyer, pour mes enfants. Oui, viens. Oh oui, viens. J'ai besoin de toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Oui, je m'attends à toi, Père. Je sais que tu me donnes ta présence. Je sais que tu me feras du bien. Oh, nous savons que tu es là pour nous. Oh, oui, viens en ces lieux. Oh, tu es mon Dieu. Viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Dans le Dieu fidèle, toi notre Père, toi qui sais réconforter, qui
s'est consolé, qui s'est attiré à lui, Seigneur. Nous venons à tes pieds, Père éternel. Comme le disons, mieux vaut pour nous être à tes pieds, Seigneur, que gambader sur les épaules du diable. Nous sommes très contents d'être à tes pieds, Seigneur, ce matin. Oh, nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous sommes venus à tes pieds avec nos préoccupations, nos soucis. Nous sommes venus, Seigneur, à tes pieds avec ce qui nous charge, nos fardeaux. Père éternel, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi encore ce matin, Seigneur. Nous attendons à toi parce que c'est toi ce qui est capable de faire un miracle. Nous attendons à toi, Seigneur, parce que c'est toi qui sais comment prendre soin de tes enfants. Père, merci de nous avoir convoqués à tes pieds. Que ton nom soit béni, notre Seigneur. Que ton nom soit exalté pour la vie que tu nous as donnée. Seigneur, nous ne méritions pas, mais ta grâce a surabondé dans notre vie pour nous accorder la vie. La vie qui nous donne une nouvelle occasion, qui nous donne de l'espoir et de l'espérance. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis ce matin au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce moment de prière. Tout le monde est en place. Papa Antoine, Théo, Sephora, notre pianiste avec les doigts divins, Tanguy Largile. Et sur le plateau avec moi, vous avez déjà constaté, nous avons une servante du Seigneur, une prophétesse pointe chargée de la présence du Seigneur qui nous a transportés à travers ces paroles divines, à travers cette chanson, la chante Oracle Cindy. Et avec elle, nous allons passer ce moment d'adoration, de célébration au pied du Seigneur, d'exhortation, de paroles pour vous encourager. Vous savez, il est bon pour nous de nous arrêter un moment et de rendre grâce au Seigneur. Souvent, je le dis, la Bible dit rendez grâce à Dieu en toutes choses. Pas pour toutes choses, parce que toutes les choses qui se produisent ne sont pas forcément bonnes. Mais la Bible dit rendez grâce à Dieu en toutes choses. Encore, Romains nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés sur son dessein. Si nous avons été créés par Dieu et que nous sommes enfants de Dieu, c'est qu'il y a un dessein de Dieu écrit pour nous, pour lequel tout ce qui se passe, c'est concours. Vous allez pour que nous puissions arriver à ce dessein. Il y a beaucoup de choses qui nous plaisent ou pas. Il y a beaucoup de choses qui se produisent, qui forgent notre personnalité et qui écrivent notre témoignage et qui nous donnent la force, la capacité d'être utile au monde. Parce que tout ce que nous faisons à travers toutes ces situations nous donne des leçons que nous soyons utiles. Une daba, pour qu'elle soit une daba, elle est passée par le feu, a été tapée pour donner la forme. Ce n'est pas facile de passer par le feu, d'être battu juste pour un objectif précis, d'être une daba, une machette, un couteau, pouvoir être utile au monde. Bonjour, servant de Dieu. Le micro, voilà. Bonjour, serviteur de Dieu. Comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. D'accord, je suis content de t'avoir sur le plateau. Merci. Rayonnante de grâce, rayonnante de joie. Amen. Et ton nom le dit, l'oracle. L'oracle, c'est quelqu'un qui dit les choses du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Et c'est bon que tu sois servant du Seigneur parce que c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire. Alors, je sais que le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ta vie. Il a fait beaucoup de choses dans ta vie. Aujourd'hui, quelqu'un qui nous regarde attend un témoignage, attend une parole pour être réconforté, pour être touché, pour être galvanisé, pour reprendre courage et foi dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire de tous les témoignages que tu pourrais rendre? Alors merci, serviteur de Dieu, je bénis le nom du Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne de parler avec mes frères et sœurs, de partager ce témoignage dont d'autres, parce que nous avons tellement à donner. La Bible déclare que les fils de Dieu, nous avons des révélations à donner et les gens auront soif de la révélation des fils de Dieu. Alors ce matin, je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne. Bien-aimé, je veux simplement partager ce témoignage-là avec toi. Toi qui me regardes derrière la caméra, peut-être tu te dis, c'est fini pour toi. Tu n'as plus d'espoir.
Vraiment, on t'a tout arraché. Mais j'ai vu ce Dieu-là capable de faire des choses extraordinaires. Bien aimé, j'étais dans une salle d'opération où je devais passer cette opération-là. Je préfère ne pas dire c'est quel genre d'opération, mais vous savez que l'opération, c'est entre la vie et la mort. Et pendant qu'on m'opérait, le Seigneur a manifesté une grâce pour moi. Il a glorifié son nom. Toujours nous sommes là à l'église, on dit pour l'enlèvement. Seigneur, enlève-moi. Ah, mais il serait sauvé. Bien aimé. Et quand je partais au funérailles, souvent, quand je voyais des personnes pleurer, je disais, mais ils exagèrent. On te demande pardon, tais-toi. Mais bien aimé, Dieu m'a fait passer par la mort. Et j'ai senti que, bien aimé, quand tu meurs sans Jésus, quand tu meurs sans Jésus, tu n'as plus. Tu ne sais pas où tu t'en vas. Bien sûr, ils étaient en train de m'opérer. À un moment, j'ai fait une hémorragie d'après les médecins, après que je sois revenue dans le corps. Et ce que moi, j'ai eu comme expérience, quand je n'avais plus... parce que le sang, c'est la vie. Plus l'hémorragie partait, je me sentais plus. Et j'ai senti que je sortais de mon corps. Je ne sentais plus la vie. J'étais devenue glacée. Je n'avais plus de vie en moi. Et plus l'hémorragie continuait, la mort a commencé. Et je sentais que des personnes m'appelaient Saint-Tiche, et je les entendais comme des petites souris. Là, à un moment, je n'entendais plus personne. Et j'ai vu que mon âme est sortie de moi. Je errais maintenant dans les airs. J'étais arrêtée. Et l'âme effrayée, il se posait des questions, mais où on est? Où on est? Pendant, bien aimé, 30 minutes, j'ai senti que j'étais perdue. Mon corps était couché là, mais je voyais mon corps couché. Je veux rentrer dans mon corps, je n'arrive pas. Et je errais dans la salle, je tournais comme un tourbillon. Après, je me suis arrêtée. J'ai dit, mais mon âme, mais pourquoi moi je suis à côté de mon corps et puis je vois mon corps? Pourquoi je n'arrive pas à rentrer dans mon corps? Bien aimé, les choses sont bonnes à dire. Il faut les vivre. Avant, quand je voyais des personnes pleurer, quand tu vois un cadavre pleurer, et puis tu vois des larmes après, son âme a pleuré. En réalité, son âme crie tellement que personne ne l'entend. Et il se dit que, même quand il s'approche même d'un médecin, le médecin ne le touche pas. Lui, il touche, mais on ne le voit pas. Donc mon âme étant, je criais, je me suis rendu compte que l'âme que j'étais, j'avais connu quelqu'un qui s'appelle Jésus. Et mon âme a reconnu la majesté de Dieu. J'ai commencé maintenant à prier pour dire, Seigneur, tout ce que je faisais pour toi depuis petite, ça fait 18 ans de conversion. Ça fait 18 ans que je chante dans les églises. Tu as opéré tellement de miracles avec moi. Dans les marchés, partout dans des villages où on a payé le prix. À cause du zèle à mer, je laissais mes études. Tellement j'aime chanter. Je mets à la répétition, j'oublie que j'étais au CM2. Je devais faire examen. Et cet examen-là, Dieu me l'a donné. Il y a plein de choses que le Seigneur a fait, bien aimé. Et quand j'ai commencé à dire, Seigneur, donc tu as me laissé mourir comme ça. Seigneur, mes enfants, aie pitié de moi. Seigneur, je suis ta servante. J'ai senti un abandon. Un temps soit peu, j'ai senti que j'étais effrayée. Et l'âme se disait que, donc j'ai parti où? J'ai parti en enfer ou bien? Je ne sais pas. Il y avait une panique bien aimée. Et après, subitement, je vois une main subite, une grosse main subite qui n'a même pas d'homme derrière. J'ai vu seulement une main. La main a seulement fait un geste dans ce corps. Quand la main m'a fait le geste, moi aussi, j'ai suivi la main. Tellement j'ai peur, mon âme pleure. J'ai suivi la main et je suis entrée dans le corps. Après, quand je suis rentrée dans le corps, j'ai senti un vent qui m'a touché. C'était un vent glacé qui m'a touché. C'est là les médecins, bien aimés. Les médecins étant paniqués. Quand ils disent que quand je suis revenue, mais c'est comme si je n'avais rien eu. Je me suis levée, ils m'ont dit, mais non, t'es opéré. Tu ne peux pas te lever sur la plaie. Parce qu'il y a eu une force de me lever.
et on m'a fait recoucher. Là, je n'étais plus moi-même. On dit que je ressemblais à un truc vert. Ça veut dire que mon teint a changé. Ma peau, tout ça là, c'était vert, bizarre. Quand je suis revenue en moi-même, je voyais tout le monde en bizarre. C'était là que ma vie a changé. Parce qu'avant, quand je vais à l'église, le moi est en moi. Quand tu me salues, c'est dit, ah, ça va? On dit quoi? Oui. Il y avait un genre que je faisais parce que, étant converti, je n'étais pas dépouillée de certaines choses. Quand je suis revenue à la vie, c'est comme quelqu'un qui m'a enseigné. Je suis revenue à la vie avec de nouvelles habitudes que le Seigneur voulait que j'aie. Ma vie a changé. Bien-aimé, l'humilité est revenue en moi parce que quand j'ai vécu la mort, j'ai vu que l'homme n'est rien. Tu peux mourir, tu es mort sans Jésus, bien-aimé. Tu vois, j'ai senti les âmes pleurer, je pleurais et personne ne m'entendait. C'est comme il était perdu. L'âme avait peur de... L'âme qu'on voit là, sa peur d'où il va partir, il ne sait pas. Il ne sait pas. Alors par ce message, je veux dire à quelqu'un, et c'est bien de dire, les gens pleurent, ah telle personne est morte. Il ne faut pas attendre à faire ta mort pour te convertir. N'attends pas que tu sois mort pour te donner à Jésus, pour faire certaines choses qui sont bien. Et puis, sois simple. Aime ton prochain, comme l'homme de Dieu a dit. Il faut aimer ton prochain. Bien aimé, quand je suis revenu à la vie, là, j'ai senti que c'est comme si j'étais étranger. Là. J'étais étranger. Puis un homme, ce que je veux que tu retiennes dans ce témoignage, un homme n'avait pas la capacité de m'appeler maintenant. Parce que c'est au début de l'hémorragie que je les entendais comme des souris. Un temps, je n'entendais plus personne. J'étais seul à mon sort. Et je voyais des gens qui ne me voyaient pas. Je touche des gens qui ne peuvent pas me toucher. Je crie, on ne m'entend pas. Je suis là, je dis, mais hey, on secoue. Je suis là, je irais dans l'air. Il a fallu qu'une main, après avoir prié, cette main-là m'a dit, retourne dans le corps. J'ai entendu une voix qui dit, retourne dans ce corps. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Et vous comprenez que la Bible a raison quand elle dit que notre âme est plus importante que toute chose. Amen. Nous avons plus d'importance. C'est une grâce, c'est une grâce. En fait, on n'a plus rien à ajouter quand on entend ce genre de témoignages qui nous interpellent encore une fois sur nos attitudes. Et surtout, c'est la fin. Mon frère, la Bible dit aime ton prochain. Au début, on disait aime ton prochain comme toi-même. Mais Jésus vient et dit il faut m'aimer, il faut aimer les autres comme moi-même je vous ai aimé. Ça veut dire il nous a aimés sans nous juger, sans nous condamner, sans nous rejeter. Et c'est pour nous maintenant le temps d'aimer les autres sans les juger, sans les condamner, sans les rejeter. Parce que l'homme n'est rien, comme on l'a dit. L'homme n'est rien et surtout l'homme n'est rien sans Dieu. Soyons humbles, soyons simples. Soyons simples. Et souvent quand elle disait, il y a des moments, je ne l'ai jamais dit sur un plateau, mais il y a des moments, il a été un peu choqué quand même de voir, tu rencontres certains serviteurs de Dieu, tu les salues, tu ne réponds même pas. Ah, vraiment, tu vois, mais bon, chacun y va de ses expressions, mais bon. L'exhortation, c'est qu'on puisse être humble. Parce que nous sommes tous des produits de la grâce de Dieu. Nous sommes des produits de la grâce de Dieu et c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Pourquoi ne pas dire, Seigneur, mon Alléluia te revient? Pourquoi ne pas dire, Seigneur, c'est à toi soit la gloire? Pendant que nous sommes en train de dire cette chanson, je veux que tu sentes que si tu étais malade, parce qu'elle était dans une situation en face des médecins qualifiés, mais qui ne pouvaient plus rien faire. Si tu étais malade quelque part, aujourd'hui, pendant qu'elle sera en train de chanter, elle sera en train de dire ces paroles dans cette mélodie, mets la main là où tu as mal et laisse le Seigneur te toucher, laisse le Seigneur te guérir, laisse le Seigneur changer quelque chose dans ta vie, parce que notre Alléluia revient au Seigneur, notre gloire à Dieu, notre célébration revient au Seigneur pour la vie, pour sa grâce qu'il nous fait. Disons-le ensemble avec la servante de Dieu, disons-le ensemble. Mon Alléluia te revient.
mon alléluia te revient. Tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites, Jésus, tu le mérites, oh tu le mérites, dans ma vie tu le mérites, oh. Tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites. Tu mérites l'adoration, Seigneur. Tu mérites qu'on te loue, tu mérites qu'on t'élève, tu mérites qu'on te prie, tu mérites. Tu mérites, tu mérites, oh, tu le mérites, tu le mérites, Jésus-Christ de Nazareth, le lion de Judas, l'étoile brillante du matin, mon Yahweh, mon Zikanou, Yahweh Jireh, Yahweh Shaddai, oh celui qui me connaît, oh celui qui nous aime, mon Dieu, tu le mérites, oh alléluia, chante avec moi, tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites, oh tu le mérites, tu mérites l'adoration, tu le mérites qu'on te loue, tu le mérites, dans ces lieux, dans la corde d'ivoire, par quelqu'un ce matin, oh, tu le mérites, ah, mon Dieu, tu le mérites, Yahweh, tu le mérites, oh, tu le mérites, oh, Tu mérites notre adoration. Toi qui es l'auteur de la vie, toi qui es l'auteur de la vie, tu le mérites. La gloire te soit rendue. La gloire te soit rendue, Seigneur. Oh Seigneur, merci de bénir cette journée, Seigneur. Merci d'accompagner tes enfants. Merci de combler le vide qu'ils avaient dans leur cœur, Seigneur. Merci de remplir leur vie, Père éternel, par ta présence. Cette présence qui restaure, cette présence qui bénit, cette présence qui sait nous séparer des choses viles de la terre, cette présence qui sait nous rendre excellents, Seigneur. Remplis tes enfants de ta présence dans cette journée. Oh, que ta douce présence les touche. Je vois des gens qui sont en train d'être touchés. Je vois des gens qui sont en train de se réveiller dans leur esprit. Je vois des gens qui comprennent que l'essentiel de leur vie doit être leur communion parfaite avec Dieu, dans la sanctification. Oh, merci Seigneur. Ils sont excellents dans leur travail. Ils sont excellents dans leur travail. Cette journée est une journée bénie pour leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Oh, quelle belle atmosphère. L'onction de Dieu est déversée. Et je vois des gens qui sont touchés dans leur maison. Pendant que vous allez au travail, aujourd'hui, votre journée sera une journée exceptionnelle. Une journée merveilleuse, une journée pas comme les autres. Parce que le Saint-Esprit vous aura touché d'une façon particulière à travers sa servante, la servante de Dieu, Oracle Saint-Tiche, qui a vécu des choses. Vous savez,
vivre des choses avec le Seigneur, ça nous construit. Ça construit notre relation, notre communion avec le Seigneur et notre façon de voir Dieu. Et elle a une façon de voir Dieu plus particulière. Il change de vie. Alors, vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez qu'on continue de prier avec vous. Vous nous donnez vos sujets de prière. Nous sommes au numéro et adresse qui s'affiche sur votre écran, plus 225 07 78 37 52 78 ou encore victianakwasi@yahoo.fr. Nous serons là pour recueillir vos sujets de prière et j'ai encore envie de finir en vous disant, des prisonniers nous appellent. Nous sommes souvent incapables de répondre à leurs besoins parce que nous n'avons pas les moyens qu'il faut. Si vous pouvez le faire, faites-le. Parce que le Seigneur s'est identifié à ces personnes-là pour nous dire qu'il a été en prison, on ne l'a pas visité, il a eu soif, on ne lui a pas donné de l'eau. Faisons-le pour bénéficier des faveurs divines qui vont accélérer et nous propulser dans d'autres dimensions de notre vie. Dieu vous bénisse. Vous voulez aussi passer par nous pour le faire, pour la soirée rendue au Seigneur. Dieu vous bénisse. Gardez le sourire et la foi. Et surtout, n'oubliez pas que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous pouvez l'imaginer. À bientôt. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé car tu es. Je n'ai que toi.